Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un petit cours de programmation, un petit cours sur le CMake et l'installation. Voilà, dans les anciennes vidéos, j'ai montré un petit peu comment compiler avec CMake, comment linker avec des librairies qui sont déjà installées, comment les trouver. Aujourd'hui on va voir comment créer des nouvelles librairies, comment les installer et comment après les utiliser forcément. Donc pour ça en fait il y a besoin de petits prérequis. En fait, pour savoir comment installer et surtout comment réutiliser votre code dans un autre projet, en fait, c'est mec qui va se baser sur le passage de variables. Donc, il y a une vidéo sur le passage de variables dans la playlist. Je vous conseille d'essayer d'aller voir dessus si vous n'êtes pas trop à l'aise. Mais on va essayer d'expliquer ça clairement, même pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, le petit exemple, il vient du tuto qui est ici, qui est assez simple, que je redétaillerai un petit peu vite fait après. Donc tout d'abord, en fait, CMake, par défaut, il dépose d'une variable qui s'appelle CMake install préfixe, qui va contenir le chemin d'installation général. C'est-à-dire que il va falloir rajouter include pour les fichiers header, il va falloir rajouter lib pour librairie et bin pour les exécutables, par défaut. Par défaut, en fait, c'est user local, donc si on veut installer ça, en général, il faut avoir les droits admin. Donc je vais faire une autre vidéo là juste après sur comment en fait changer ça et pouvoir installer et utiliser quelque chose sans les droits admin. Mais bon, c'est l'objet d'une autre vidéo. Donc l'installation en fait. On va reprendre l'exemple du Hello. Donc je vais ouvrir mon petit fichier ici. Donc on a l'exemple ici. Donc je l'ai repris, je l'ai mis en forme, on va dire, on a CMake list. Dans source, on a hello.c. Dans le include, on a hello.h. Et dans apps, on a un main.c. Tout ce qu'on a ici. Le main.c, ça appelle juste la fonction hello. Le hello.h définit la fonction hello. Et le hello.c, le hello.h déclare la fonction hello. Et le hello.c la définit. Le CMake list, donc on a l'entête générale de CMake, le projet. On va regarder tous les fichiers .c, on va regarder tous les fichiers .h. On va créer une librairie, donc ici avec le fichier hello.c, on va créer l'exécutable avec main.c et on va linker la librairie avec l'exécutable. L'installation se fait grâce à ces trois petites lignes ici, où on va dire install targets hello, donc l'exécutable hello, c'est un exécutable, et tu vas le mettre dans CMake install préfixe /bin. Pareil pour les librairies. Hello lib, on dit que c'est des libraries. Et dans destination, à mettre dans CMake install préfixe /lib. Et tous les fichiers .h, si on veut, pour que les gens puissent s'en resservir pour recompiler, il faut mettre les .h. Donc on va dire c'est des files. On les met dans une petite faute de frappe ici. On va corriger ça tout de suite. Hop, hop. Les headers, je ne connais pas trop. Voilà. Et donc les headers, on va les mettre dans ce make install préfixe /include. C'est voilà. Donc si je me mets ici, je crée mon build, je vais dans build, je fais lancer mon point, je fais ma compilation, tout se passe bien et je vais faire mon installation. Alors comme je vous disais tout à l'heure, si on fait juste un make install, par défaut, il va vouloir installer dans user local. Mais il nous dit qu'on n'a pas les droits installation failed et il nous dit on peut pas copier. Donc ça on peut pas copier parce qu'on n'a pas les droits. Si je mets un sudo make install, le petit mot de passe qui va bien, et là on a réussi à faire l'installation. On a vu que pendant l'installation il installait user local bin hello, il définissait ça en exécutable, il a copié la librairie, il a copié le fichier .h. Donc si je lance ici hello comme ça va lancer l'exécutable on va dire local. Si j'écris hello sans rien, il va m'exécuter ça. Mais si je lance hello sans rien depuis n'importe quel endroit, il va m'exécuter la même chose. Donc on a réussi à faire l'installation. Je vais un petit peu revenir sur les slides pour vérifier que j'ai rien oublié. Donc on a les bins, les exécutables dans bin, les librairies dans lib et les headers dans include. Donc ça c'est juste pour faire l'installation. Maintenant comment on va faire pour installer tout ça. Donc juste j'ai oublié, voilà.
Ici, on copie les fichiers. Les fichiers, on les définit par files. Mais on peut aussi copier des répertoires tout entiers. Dans ce cas-là, on va mettre directory, on va mettre le source et la destination ici. Notamment si on a des fichiers de config, des choses comme ça, on les met généralement dans un dossier qu'on va copier en entier. Maintenant, comment CMake il va trouver la librairie? Alors CMake, on l'a vu dans les anciennes vidéos, il a besoin d'un fichier config.cmake. Donc on va tout simplement lui générer ce fichier. Donc il faut expliquer à CMake comment créer ce fichier ici helloconfig.cmake et l'installer afin qu'on puisse utiliser le find package qu'on a vu classiquement. Donc pour ça, on va faire le passage de variables et on va dire voilà, on va créer un fichier helloconfig.cmake.in qui servira à CMake à générer le fichier helloconfig.cmake. Donc pour ça, on va faire très simple. On va dire set, on va définir les variables set hello include dirs. Ici le va aller chercher les variables CMake install préfixe /include. Pareil pour les librairies. Ici j'ai pas mis, donc il n'y a pas d'exécutable parce que quand on compile on va pas essayer de linker avec un exécutable, ça ne veut pas dire grand chose. Faut pas oublier de dire quelles sont les librairies qu'on va utiliser. Donc ici j'ai appelé ça la librairie hellolib. Et si on a des flags de compilation un petit peu spéciaux, ça peut arriver. Bon ici dans le cas ici c'est très simple, donc on les a pas. Une fois qu'on a ça, on va venir éditer notre CMake list pour qu'il vienne. On va faire un configure file du helloconfig.cmake.in qui va devoir générer mon helloconfig.cmake. Il va me générer ça dans le build. Et une fois que ça se sera généré, il ne faut pas oublier à l'installation de rajouter qu'il faut installer ce fichier helloconfig.cmake. Généralement, on va le mettre dans le cmake install préfixe libcmake. Si je reprends mon petit exemple, donc dans mon fichier cmake list, je vais rajouter les deux lignes ici pour le .cmake.in pour générer le fichier .cmake et ensuite après pour l'installer. Dans le répertoire CMake, j'ai rajouté ici helloconfig qui contient les lignes que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc maintenant on va pouvoir essayer de compiler ça. Donc je vais effacer ce qu'il y a. Donc je l'avais déjà fait. J'ai effacé ce qu'il y a dans le build, je recommence. Je fais mon CMake. On voit dans le build qu'il a ici le fichier helloconfig.cmake qui va contenir nos variables. En gros là il y a tout dans le user local et on a le nom de la librairie. Et si on fait un sudo make install de ce truc là, il va toujours nous copier l'exécutable, la librairie, les headers et il va aussi nous copier donc du coup ce fichier helloconfig.cmake dans user local libcmake. Une fois qu'on a fait ça, l'installation elle est finie. Donc on a bien vu que le CMake va créer un fichier helloconfig.cmake et qui va être installé. Ensuite, comment on va pouvoir faire pour trouver cette librairie? Ça c'est exactement pareil que dans l'ancien exemple avec OpenCV. On va faire un find package hello. On va dire qu'il est obligé ou pas d'ailleurs. Et après on va tout simplement faire les includes, les target links, etc. Si on a customisé un peu cette variable ici, ça peut être nécessaire de rajouter un CMake préfixe pass qui va spécifier spécifiquement à CMake qu'il faut aller voir dans ici user local libcmake. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire sur comment compiler et comment en gros l'installer et faire que ce soit récupérable par un autre projet sur le même PC. Voilà, je vais faire une petite vidéo pour voir comment on peut faire ça quand on n'a pas les droits admin. Généralement on n'a pas le droit d'écrire sur user local quand on n'est pas admin dessus, mais on peut quand même installer des choses, faire que CMake les trouvera, etc. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis au revoir.